jeu sans faille. Coach FM d'exception. Et bonjour à tous, c'est Maozone, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un tout nouvel épisode dans ce 5 ans avec le PS Biak Numfor, comme toujours en Indonésie, comme toujours premier de cette Liga 1. On survole le championnat cette année, il y a pas photo. Il n'y a pas photo et on souhaite que ça dure, hein. On souhaite que ça dure malgré un petit coup de chaud à l'épisode précédent où on a eu peur quand même à la défaite, surtout là face au Bali United. Aujourd'hui, on a 6 épisodes, hein, comme d'habitude. Le premier tour de Piala Indonésia, et puis le quatrième match, le premier match le premier match du groupe, phase retour face au Selangor FA. Alors hein, je me suis compliqué la vie et la tâche en allant chercher des phrases impossibles. Allez, on y va donc, on affrontera cette équipe de Malaisie, hein, c'était les deuxièmes, je crois, de ce groupe G. Tout à fait, c'est censé être les plus forts parmi les trois équipes de ce groupe. Alors, le prochain match, c'est le Dewa United. Le Dewa United, on l'avait mis hier déjà, tout le monde au repos. On avait qui? Ah oui, c'est vrai, Mamad, qui s'était pété 12 à 5 semaines, donc toujours blessé l'ami. Tawet, toujours blessé lui aussi 3 semaines. Et on avait signé Loïc Schiffer qui sera présent au mois de novembre. Eh bien, qui sera avec nous d'ici une petite quinzaine de jours, hein. Et on cherche éventuellement à se séparer de Dandy Sulistawan qui était venu signer pour ne plus être avec nous. Savio blessé 2 jours mais sera présent pour le match face au Dewa United. Alors, première pause et premier cut dans cette vidéo pour affronter donc le Dewa United dans 3 jours. Allez, c'est parti pour ce premier match face au Dewa United, les 17e de cette Ligue 1. Ils ont du mal, hein, ceux qui sont venus nous récupérer, si je dis pas de bêtises, je crois que c'est Sobor, hein, il me semble que c'est le Dewa United qui sont venus nous acheter notre latéral gauche. Donc on va tout de suite voir ça, hein, s'il est sur la feuille de match. Est-ce qu'il est par là? Même pas, même pas, même pas. Ah, il est là, il est sur le banc. Ok, il cire le banc, notre ami Sobor. Dommage pour lui. Alors, si on continue sur la lancée du dernier match, tout devrait bien se passer. Pour le reste, on ne change pas cette équipe, hein. Je n'ai pas prévu de faire tourner tout de suite. On fera tourner sur le match de Piala Indonésia. Pourquoi? Parce que c'est une équipe qui n'est pas classée. J'ai omis d'ailleurs je vérifiais que le micro était bien branché quand même, de pas faire l'erreur 2 fois d'affilée. Donc oui, alors c'est un club qui n'est même pas en Liga 2 en Indonésie, pardon. Donc on fera tourner, ce sera juste après ce match-là de Dewa United dans 4 jours. Et on fera du coup reposer les organismes de notre 11 type, hein, l'occasion éventuellement pour Pratama de revenir dans les cages du PSBS, Rizaldi, les Banga, voilà, tous ceux qui sont sur le banc viendront nous montrer tout leur talent face à cette sous-équipe en Piala indonésien pour le premier tour. Donc ouais, notre ami Sobor, tiens, t'as fait combien de matchs? Seulement 2 matchs titulaires, d'accord, très bien, très mauvaise note, hein, 6,78. 2 matchs titulaires et 6 fois entrée en jeu, donc t'as pas forcément, on va dire, eu le nez de venir les rejoindre, hein. On va récupérer un tout petit 6 000 seulement sur son transfert. Et je parle, mais pour l'instant, toujours 0-0 sur la pelouse du Dewa United, hein, 218 spectateurs, il n'y a pas grand monde, mais en attendant, il n'y a pas grand chose à voir non plus sur le terrain. J'ai pas apprécié ce que l'on voit là, on se fait chier. On s'emmerde, Irawan a pris un jaune. Voilà, c'était la seule chose qu'il y avait à voir dans cette première mi-temps. Savio, Hoffman, ouais, Savio et nos Volente vont certainement être les premiers changements dans cette partie, puisque c'est eux qui fatiguent, hein. Irawan aussi, hein, qui a pris son jaune, il va pas rester longtemps, et on va possiblement passer tout ça en offensif. Allez, la tête d'Irfan Jaya, ça y est, il ouvre la marque sur ce joli centre de Yaro Hoffman. C'est pas le plus grand, et j'imagine que la défense n'est pas forcément la meilleure non plus. Et Sobor, hein, a fait son entrée. J'ai pas regardé à quel moment il est venu sur le terrain, 53e, et bah, c'est pile poil au moment où on va regarder le but, hein, juste pour checker est-ce qu'il est pas là. Est-ce que c'est lui éventuellement qui est au marquage? Ouais, c'est Sobor.
C'est Sobor qui est au marquage sur la tête d'Irfan Jaya. Merci, merci mon petit Barnabas. Allez, on sort les volontés. Ça a besoin de souffler. Tac, tac, tac. On va faire comme ça. On va mettre Molana. Poutra, tu vas venir aussi. Et on va sortir Savio, hein, qui revient de blessure. Et Irfan Johari, on va glisser Kiraf à gauche pour pouvoir venir mettre Poutra en milieu offensif. Allez, c'est parti. Si ça peut rouler comme ça jusqu'à la fin, même 1-0, moi ça me va. L'important c'est la victoire, voire même le match nul, hein. De toute façon, un match nul ne viendrait pas impacter grand-chose au classement, hein. On voit, on a toujours 14 points d'avance là maintenant avec cette victoire. Donc Gresik United, PSS Sleman et le Bali United qui viennent compléter les 4 places qualificatives pour les barrages. Et bien voilà, on est à la mi-temps, hein, à la mi-temps, la première partie de saison de cette Ligue 1. Et donc 12 points d'avance et plus 14 puisque le Gresik a dû marquer un petit but à la fin. Ouais, c'est ça. Ils ont marqué un but à 86e minute pour aller s'imposer face au Sout United. Petite victoire pour eux, 1-0. Sobor qui perd face à son ancien club et Sobor qui nous offre quasiment le match. Allez, je mets les joueurs au repos. AS Abadi, c'est donc cette équipe que l'on va affronter dans 4 jours. Et voilà, on voit, ils sont fondés en 2005, club indonésien, statut semi-pro. Ok, quand même, semi-pro. Il joue actuellement en Liga 3 indonésien. Ok, le club possède également un encadrement de jeunes et un réseau de recrutement de jeunes rudimentaires. Avec aucun trophée majeur remporté, le club d'AS Abadi a un palmarès toujours vierge. Allez, à dans 4 jours. Allez, on se reprend, c'est l'heure du match. Et en plus de ça, hein, voyez-vous, je ne vous l'avais pas montré, mais on joue à domicile. Vous l'avez peut-être vu, hein, de toute façon, pas besoin que je vous le signale. On y va donc avec cette équipe: Pratama, Meroje, Nugro, Dewanga, Rezaldi, Kovacevic, Molana, Jaya, Putra, Johari et Dendi en attaque. À noter que Dendi devrait pas tarder à nous demander à être retiré de la liste des transferts, puisque monsieur est, maintenant qu'il est rentré en jeu sur le match précédent, est content du temps de jeu qu'on lui a donné, alors qu'on lui propose un poste de remplaçant, joueur de rotation. Monsieur est pas content, et là il a fait 20 minutes au match précédent et il est content. Donc voilà, chose qu'on viendra à refuser, hein. On refusera sa demande. Il a demandé à se barrer maintenant qu'on a Monsieur Schiffer qui devrait arriver d'ici quelques jours. On ne veut pas de d'Andy dans notre groupe. 94 spectateurs. Il n'y a pas grand monde. J'ai l'impression d'être à nos débuts avec le PSBS sur une grosse affluence. En même temps normal, hein. Club de Liga 3, c'est le premier tour. C'est logique que ça n'attire pas grand monde. Oh, le joli ballon ici, petite feinte ou alors raté de Dandy. Ça profite à Poutra qui viendra ouvrir la marque. Face à Abadi. Allez, Rezaldi au corner, premier poteau, comme toujours. Dandy, non, ça revient. Nugro, Rezaldi en retrait. Johari la frappe au-dessus des filets de Wibowo. Et un Sapoutra qui est ici. Alors, d'accord, c'est le joueur clé. Je croyais que c'était le coach quand on avait regardé tout à l'heure au club, mais non, ça doit être le joueur clé tout simplement de cette équipe. Kovacevic, Poutra, Johari, Poutra pour le doubler, c'est chose faite. Petit ballon bien placé, Wibo ne peut rien. Ça fait 2-0. Ok, très bien, on va sortir très très vite, hein, nos titulaires habituels. Johari par exemple qui va venir sortir. Et il a marqué son petit but, hein. Donc Jaya, Johari, on a qui d'autre? On a Nugro. Voilà, au moins enfin c'est même sûr, les 3 joueurs qui sortiront en début de deuxième mi-temps. On va encore attendre un petit peu. Je suis content de nos frappes cadrées, continuer comme ça. Une victoire facile qui était annoncée, et puis voilà, au moins on ne tremble pas. Attention, hein, Pratama va certainement s'en prendre un, hein. On connaît sa fébrilité dans les cages. Et voilà, suffisait de l'annoncer. Est-ce que c'est pas une frappe, un but? Pour eux, non, 4 frappes. Bon, il y a une frappe cadrée, un but, hein, quand même. Rezaldi, le corner, pour remettre un 3e but d'avance au PSBS. Ce ne sera pas sur cette tête de Nugro qui passera au-dessus. Rezaldi, Johari, Rezaldi encore, Johari. Penalty, non. Le centre sur la tête de Poutra, ça sortira en corner. Et Poutra peut-être un triplé à venir. Jaillant, on va le sortir, hein. Plus qu'un carton, j'ai pas envie qu'il se prenne un rouge.
et qu'on vienne à bon, aller vite fait transpirer. Allez, le corner, Rizaldi. Oh là là, mais comment il peut rater ça? La tête cadrée, c'est détourné, ça revient dans les pieds de Johari qui la met en plein poteau. Allez, c'est pas grave. Billy qui rafin, tac tac. On va sortir Johari, donc on va mettre Savio et on va sortir Nugro. On va mettre Irawan, tiens, dans l'axe. Et on va passer en 4-4-2. Hop, voilà, comme ça, comme ça. Keraf, tu peux jouer un peu plus à droite qu'à gauche. Poutra, Poutra, Poutra. Tu peux jouer que dans l'axe. Kovacevic. Kovacevic peut jouer à droite, tiens. Et ben dans ce cas, on va faire comme ça. Hop, comme ça. Et Billy Keraf, tu peux jouer un cran plus haut. Donc tu vas jouer un cran plus haut. Hop. Voilà, comme ça nous permet de faire tourner, d'avoir des joueurs à leur poste. Allez, très bien. Le corner, Rezaldi encore et la tête de Savio se passera au-dessus des cages de Wibowo. Ça poutrera le coup franc. Alors, Pantama qui regarde la balle s'écraser sur sa barre transversale. Alors, ils auront eu des occasions quand même. Attention à ne pas s'en prendre un deuxième, hein. Les laisser à portée de main pour venir égaliser, ce serait quand même dommage de perdre comme ça. Attention, ouais, ça joue bien. Kovacevic, Savio, la frappe bien placée. Et la barre qui vient sauver cette fois-ci. Oui, beau. Allez, 65e. Beaucoup d'occasions quand même dans ce match, Kovacevic, dommage. Pas pu reprendre ce centre et frapper encore un poteau. Dis donc, ça fait combien de frappes sur les montants là? Je compte, peut-être ça coûtera. Ok, bien fait. C'est dommage. Oh là 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 là. J'allais dire dommage qu'il la donne pas, mais il préfère envoyer une mine. Une mine Siafi dans les cages de Pratama. Ok. Alors moi qui voulais pas trembler avec un deuxième but pris. Alors je tremble pas, mais est-ce que je devrais pas trembler? Savio, mets-la s'il te plaît. Voilà. Ok, chambre pas non plus, faut pas abuser. 4-2. On va te demander comme ça au public de faire du bruit, s'il te plaît. Il y a 94 spectateurs, hein. Le stade est pas plein. Ils sont revenus à 3-2. Enflamme pas, un ami. Allez, c'est fini. On s'arrêtera là, hein, sur ce score de 4-2. Très bien, Kovacevic 7-2, Poutra doublé, l'homme du match. Bien joué, beau boulot. Et Pratama, bah, on est bien content que tu sois de retour sur le banc, hein. Poutra, doublé, parfait, ok. Ok, défenseur central, 24 ans, libre, indonésien, 1m85, ok. Il n'aime pas les gros matchs, très bien. Et on a qui? On a Dewanga. Alors Dewanga est un peu plus défensif, mais j'aime bien Hubner dans la relance. Et le quatrième défenseur, c'est qui? Tac, 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 tac. Merde, c'est qui? Dewanga. C'est Kovacevic, hein, qu'on a en quatrième def. J'aime bien Hubner, je l'aime bien. Il a quel âge? 24 ans. Si on peut rajeunir un petit peu là. Dewanga, t'as quel âge? 26 ans, on peut te garder. Andrei 22, 30 pour nous gros, mais il faut le garder. Tac tac, éventuellement Sandy, ce serait plutôt, il nous sert pas à grand chose, hein. Ce serait bien de le lâcher, mais il a 1005 après, hein. Avec 1005, hein, c'est pas ce que ça nous coûte au niveau des finances. On serait à 78 000, il nous reste un petit 2000 à aller chercher. S'il prend pas grand chose, ça peut être une bonne recrue, hein. Hein, il aime pas les gros matchs, mais ça pourrait être une bonne recrue. Voyons voir ce que ça donne. On va te proposer une période d'essai, si tu peux venir à la maison. Alors le fait de les faire venir à la maison, le seul, ok, d'accord, formé aux Pays-Bas, il a fait, ok, il a fait 3 matchs en première ligue et ensuite il a fait 2 belles saisons au Boyangkara. Ouais, et ben j'aime bien. Il va venir à la maison. Le fait de le faire venir à l'essai permet aux joueurs de éventuellement baisser son salaire.
Alors après, à chaque fois, ça a été le cas, hein, pour moi toujours. Si on le propose un contrat tout de suite, il va demander potentiellement cher. Et si on le fait venir à l'essai, alors le problème c'est que voilà, les clubs vont être un petit peu à l'affût du coup sur ce joueur, puisque ils voient qu'il vient à l'essai dans un club et un bon club. Mais souvent, très souvent, le joueur qui est à l'essai, s'il vient pas avant, admettons, il va proposer 2000, si vous le mettez à l'essai chez vous pendant 3 semaines, la nouvelle proposition de contrat sera forcément souvent plus en baisse. J'ai déjà fait le test pour voir, admettons 2005, si je le propose tout de suite, et si je le fais venir à l'essai sans lui proposer un contrat, et après 2 semaines d'essai chez nous, il proposera un 2000, voire un 1008. Donc ça peut aider parfois de les faire mettre à l'essai. Au moins ils voient les infrastructures et tout ça. Enfin, c'est pas que pas que ça fasse bander, je pense, au PSBS, mais quand même. On va stopper le son là, de tout ça. Alors bon, bref, toujours est-il que les joueurs, pas besoin de les mettre au repos. On se retrouve dans 3 jours pour affronter le PSPS Pékamp Barou. Alors, je vous reprends parce que le match arrive, hein, c'est aujourd'hui 15h30, il est 15h30, mais c'était juste pour vous montrer ça. Voilà, que Dandy, comme je vous l'avais dit juste avant, demande à être retiré de la liste des transferts. Donc on va rejeter sa demande, hein. Nous on veut qu'il parte, il a demandé à partir, il va partir. Et Justin Hubner, j'aime de plus en plus. Pourquoi? Parce que quand on vient, je l'ai comparé avec des Wanga, mais quand on le compare avec Nugro, qui est notre défenseur titulaire, hein, aux côtés d'Andrei, il n'y a pas photo. Hormis le mental, il n'y a pas photo. Il est plus jeune, de 6 ans. Il est à 3200, Nugro. Alors, il n'est pas impossible qu'on vienne, pourquoi pas, hein, si les propositions peuvent être faites pour lui, à vendre Nugro pour le remplacer par Justin Hubner. Il y aurait, pour moi, pas photo. Ce serait un bonus. 1m76 en plus. Enfin, voilà, je ne sais pas si on arriverait à venir tirer quelque chose. Et quand on regardait au niveau de l'agent, quand Hubner est arrivé à l'essai, ils avaient éventuellement un salaire compris entre 3 et 4 000 euros par mois. C'est beaucoup. C'est beaucoup, donc et ce serait trop pour pouvoir le prendre sans enlever quelqu'un de l'équipe. Donc, alors on le sait, hein, sur One, si lui il vient à partir, ça nous libérait quand même une belle petite masse salariale. D'ailleurs, on va le mettre là. Ok, d'accord, et ben très bien. Si le Dewa est partant pour le prendre, en prêt. Ok, alors après, on va voir, hein. Et tu aurais combien d'années de contrat encore? 2028. Donc tu partirais libre à la fin de la saison. S'ils prennent ton salaire en charge, c'est très bien. Et nous, gros, on verra ça après le match. On va d'abord proposer un contrat à Hubner après le match, et ensuite on verra éventuellement si nous, gros, et potentiellement aurait des clubs intéressés pour lui. Allez, on y va donc face au PSPS Pékamp Barou, où on retrouve l'équipe type, hein, hormis Johari qui est là à gauche à la place de Mamadou Camara, qui commence à revenir gentiment, mais encore 3 semaines de blessure pour lui. Tawai 4 jours et Sandy 5 jours. Allez, on y va. Avec cette équipe, un match à l'extérieur, mais face à une équipe que l'on a déjà dominée plusieurs fois, hein. Pourvu que ça dure. Tac, les points serrés, on croit en vous. Allez, c'est parti. 4428 spectateurs face au 15e de ce championnat. Et Jaya, le corner, tête premier poteau. Andrei, son 6e but déjà de la saison. Voilà, alors on l'a pas pris forcément, hein, pour ça, on l'a pas pris pour sa taille sur les corners offensifs. On l'a pris plus pour sa taille en défense, mais ça compte aussi sur les coups de pied arrêtés, et il nous le prouve, hein, déjà avec 6 buts. Alors est-ce qu'il a mis déjà autant de buts que Savio? C'est pas impossible. C'est pas impossible. Mais en tout cas, il fait du bien. Il fait du bien sur ses coups de pied arrêtés. Allez, rien d'autre. Pour l'instant, rien d'autre. On va rentrer à la mi-temps avec seulement cette occasion. Aïe, 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 Hoffman. Bon, vu le temps, on va le laisser, mais on va le sortir. On va le sortir là. Alors qu'est-ce qu'il a? Bon, eh ben, blessure potentielle au genou. Allez, on va mettre Molana. On va mettre Davidé Molana. Alors je dis Davidé en plus, il n'y a pas de E, hein, puis, le mec il se croit en Italie, c'est David.
Allez, corner pour le Pécambarou. Attention, Ronny qui va tirer ce corner. André qui est présent, qui repousse. Mais ça... Oh, belle parade à William. Attention, ça revient encore, Ronny. Cette fois, ça va au fond. William peut pas tout faire. Hein. S'il est laissé à l'abandon par sa défense, là, il peut pas tout arrêter. Il avait déjà fait une belle parade sur le premier centre. Malheureusement, il a été un petit peu abandonné là, par sa défense. Correa, allez, dans la surface, Johari. Correa encore. Oh là là, c'est complètement passé à côté, là, cette frappe du gauche de Polo. Polo au coup franc, la tête encore. C'est Wijaya qui capte cette fois sur ce coup de boule. Correa, Andrei. Voilà, Johari qui rafle. Ça fait tourner, on pose le jeu, on veut quelque chose de propre, posé. Donc ça finit par une occasion. Et je vous en prie, cadré. Johari. Ok, si Tangang frappe, les cadres, mais cadre. Il suffit de cadrer. Ouais, c'est pas dingue. C'est pas dingue ce qu'on voit depuis le début là. Je trouve de cet épisode, c'est pas foufou. On a été bien meilleur que ça depuis le début de la saison. Alors nous gros, est-ce que tu as senti que quelqu'un arrivait? Fais gaffe en tout cas, Dandy, tu vas rentrer. Montre-toi au club éventuellement là. Montre-leur que tu peux être un bon joueur pour les autres équipes. Allez, on croit en vous là pour faire une différence. Keraf, bon ballon, Johari, ça revient. Keraf, si Tangang, et voilà, tu marqueras ton but. Tu vois, il suffit de cadrer. Je te l'ai dit. La frappe, c'est cadré, ça rentre. Tu marques juste avant de sortir. Et alors attention, hein, parce que du coup, on a mis Dewanga en défense centrale. Si j'avais su après ce but, j'aurais préféré éventuellement glisser Irawan dans l'axe et mettre Miroji à droite. Oh là là, Monana, j'aime pas ces passes-là. On a vu Hoffman se foirer plusieurs fois avec des passes. Pourquoi tu joues comme ça, petit, là, vers l'arrière, qui rate bien fait. Poutra, voilà le bon ballon. Dendi, oh, le poteau. Ah, tu m'étonnes qu'ils ouais, ils vont vachement t'acheter comme ça. Et face à face raté de Sulistiawan. Allez, il reste une quinzaine de minutes en comptant les arrêts de jeu. Hein. Et puis ça fatigue. Hein. Jaya, Molana, Andrei commencent à tirer la langue un petit peu. Donc jouer il n'y a pas si longtemps que ça hein, pour certains. Avec des mangas, ça dégage. Allez, Kiraf qui est passé sur le côté gauche depuis la rentrée de Poutra. Molana, la frappe au-dessus. La frappe au-dessus. Pas vraiment regarder là si on connaissait quelques joueurs. Allez, on est dans le temps additionnel. Ça va vraiment finir comme ça. Et c'est très bien. Victoire, nouvelle victoire pour le PSBS. Non, beau boulot, on va pas vous cracher dessus. Hein. On a joué il y a pas longtemps, on va pas vous cracher dessus. 15 points d'avance. 15 points d'avance. Là, ce coup-ci, c'est pas mal. On est très très bien parti. Et Schiffer hein, qui va arriver 3-4 semaines pour Hoffman. Blessé donc au genou. Il dit que j'ai plus de genoux. Il dit qu'il a plus de genoux. Il dit qu'il voit pas le rapport. 18 victoires, 18 matchs sans défaite. Classement, oui, bah non, c'est pas ça. J'aurais voulu voir éventuellement les records du club. Alors, je mets les joueurs en repos. Hein. Je m'occupe de faire tout ça en off. On se retrouve pour affronter le Selangor FA, le club de Malaisie, en Coupe des Confédérations d'Asie. C'est dans 4 jours. Nouvelle pause dans cet épisode. Allez, on se reprend face à ce club de Malaisie en Coupe des Confédérations asiatiques. Le seul match de Coupe d'Asie dans cet épisode et une victoire hein, que l'on attend évidemment face à ce club, histoire de s'assurer la première place très vite dans ce mini championnat, dans ce groupe A4. Hein. À noter deux offres qui ont été faites, hein, des offres directes et non des offres de prêt pour Dendy, deux offres à 0 € pour les relégables de cette Ligue 1 avec Dendy et Sulut United, des offres à 0 donc que l'on a accepté. Hein, ça nous ferait 2 900 € de gagner dans les finances. Les finances, on va tout de suite aller checker avant du coup ce match. On voit que ça descend hein, au niveau des dépenses. On a quasiment 2 fois plus de dépenses que de revenus tous les mois. Et ça y est, on est repassé dans le rouge. À noter donc on est aujourd'hui à 78 983 € de dépenses par mois pour 80 460
de budgéter. On va retirer du coup cet argent pour Dandy et il n'est pas impossible que l'on vienne du coup à proposer un contrat à Justin Hubner et pas impossible que l'on vienne à garder Nugro. Je vais vous expliquer tout ça pendant le match. On y va avec Kiraf à gauche, Poutra dans l'axe puisque notre ami Joe Harry est suspendu pour cette rencontre. Pour le reste, on ne change pas. Si bah, la blessure forcément de Hoffman viendra mettre David Molana au poste de Volente côté gauche. Allez, donc on y va avec cette équipe. Et je vous disais donc que j'allais vous expliquer pourquoi on n'allait pas vendre Nugro pendant la période de mercato, hein, qui est du coup ouverte, hein, puisque notre ami, j'ai oublié son nom, je crois que c'est Schiffer, vient bien de signer chez nous, hein. Il est pas disponible pour jouer d'ailleurs cette Coupe des Confédérations d'Asie, et c'est d'ailleurs en partie pour ça que je n'ai pas envie de vendre Nugro. Si on vend Nugro pendant cette période de mercato, les matchs de Coupe des Confédérations asiatiques, on n'aura pas la possibilité de rajouter un joueur, d'enregistrer un joueur avant. Disons que les demi-finales et la finale qui nous intéresse, on ne peut pas rajouter un joueur, enregistrer un nouveau joueur. Donc si on vend Nugro, on viendrait à mettre Dewanga ou Irawan en défense centrale. Enfin, on viendrait s'affaiblir en défense pour les matchs importants. On pourra pas venir faire signer notre nouveau défenseur central avant l'autre partie que l'on n'a jamais atteint en Coupe des Confédérations d'Asie. Donc c'est pas impossible qu'on vienne à garder Nugro jusqu'à la fin de la saison. Allez, en tout cas, on a pris un but. On est mené 1-0. Un petit peu surpris, mais bon, écoutez, rien n'est fait, c'est que le début du match. En attendant, Jaya va peut-être, voilà, tout de suite égaliser. Belle passe de Poutra, la défense un petit peu laxiste des Malaisiens et Barbosa. Alors c'est un nom souvent, enfin moi, quand on me dit Barbosa, je pense à Cédric Barbosa pour les anciens en France, et je pense aussi à Gabriel Barbosa, un joueur brésilien ultra technique qui joue au Brésil, et puis souvent relativement plutôt cool à avoir, mais qui demande énormément en salaire, hein. Gabriel Barbosa, Cédric Barbosa, pour les anciens qui connaissent, jouait à Montpellier, il me semble, hein, en grande partie à Montpellier. Allez, il se passe pas grand-chose. 15 298 spectateurs en Malaisie quand même. Alors, est-ce que c'est les grands favoris dans leur championnat? Je n'en ai aucune idée. En tout cas, il y a énormément de monde en tribune. Il y a beaucoup de bleus. Alors, est-ce qu'il y a beaucoup de supporters malaisiens du PSBS chez eux? Ou alors, est-ce qu'on fait plus de monde à l'extérieur que dans notre tribune? C'est curieux. Allez, Polo, avec ouais, la passe pour Jaya. Et finalement, c'est Mohamed qui va venir récupérer ce ballon le long de dégagement. Ça va, on s'en sort bien sur cette tête d'Andrei là. Keraf, un bon centre peut-être sur la tête là de Polo. Il est au début de l'action, il est à la fin. 2 buts à 1 pour le PSBS. Parfait. Parfait, parfait. Et donc, ouais, avec cette victoire, on se met 6 points d'avance quand même sur eux qui sont deuxièmes. Donc, un nul nous suffirait à rester premier. Donc, on pourrait éventuellement faire tourner sur les 2 derniers matchs de Coupe des Confédérations d'Asie. Ça nous permettrait de faire souffler tout ça et de faire jouer ceux qui ont peu de temps de jeu, sachant qu'il n'y a rien à gagner, hein, dans cette première phase de championnat de groupe en Coupe des Confédérations, puisque, on le rappelle, que ce soit victoire, nulle ou défaite, on ne gagne rien dans la Coupe des Confédérations. Autant en Ligue des Champions, une victoire, on obtient forcément de l'argent, mais en Coupe des Confédérations, on n'a rien avant le tour suivant. Et le tour suivant, c'est pas grand-chose. Bref, allez, attention, cette passe mal faite. C'est David Molana ou Poutra, je n'ai pas fait attention. Ouais, Diogo Correa qui a tenté la tête vers Molana, mais Molana était parti un peu loin. Heureusement, ça ne donne rien cette frappe. Allez, on va sortir Molana, hein, qui est fatigué. On va mettre Kovacevic. Il a un pied, je ne me rappelle plus, est-ce qu'il a un pied gauche? Non, pied gauche faible. Ici, Tangang, c'est comment? Pied gauche très faible. Bon, bah écoute.
Tirage au sort, on a décidé ainsi, ce sera Kovacevic, à moins qu'on descende Poutra comme ça. Qu'on mette qui? Qu'on mette Taoué qui revient de blessure. Ça peut être une idée, on met Kiraf dans l'axe. Mero J, tu vas venir à la place d'Irawan. Et Dendi, tu vas te barrer. Donc non, on a Kovacevic ou Dewanga. On va se garder un dernier remplacement et c'est Kovacevic ou Dewanga qui rentrera. On a même 2 remplacements, donc en fait on fera rentrer les 2. On va attendre un petit peu et les 2 viendront à rentrer. Ok, Barbosa, ouais, Nugro, bien lu. Ça rejoue derrière avec William Nugro, Andrei, Poutra. Ouais, la place, ouais, ça va, c'est Ramdani qui s'est bien réveillé pour récupérer cette balle. Savio, qu'on a peu vu, et il trouve Billy Kirafa, qui viendra marquer le 3e but et sceller certainement le score de ce match. Attention quand même, le corner. Ouais, Barbosa encore qui remet dans la boîte une nouvelle fois Youssian. Ouais, c'est bon, bah, c'est un peu baladé là, dans la défense. Et ça fait 3-2. C'est pas fini. C'est pas fini et on va faire les derniers changements. Alors, on a qui? Sitangong, Poutra et Andrei. Ben, Andrei, on te sort comme ça, on met Dewanga et Sitangong, on va mettre Kovacevic. Poutra qui habituellement est sur le banc va rester et faire les 90 minutes. Ouais, 3-2. Ce serait dommage qu'il y ait un. Ah merde, Poutra s'est pété. On va le laisser parce que j'ai pas forcément envie qu'il y ait un match nul. J'aimerais faire tourner directement pour les 2 derniers matchs. En espérant qu'il se blesse pas plus. Ah. C'est dommage. Dommage. Ce sera peut-être la mauvaise note de ce match avec la blessure de Poutra. On va croiser les doigts pour que ce soit pas trop long. La plupart des gens nous donnaient perdant. Ah bon? Bon, bah, ceux qui doutaient de vous vont faire profil bas. Ok. Ah, on était, je n'ai même pas fait attention à ça. On était noté, on va aller voir un peu plus haut. Alors, tac. Ah oui, nouveau record là. Vous voyez, le record d'invincibilité pour le PSBS, c'est 22 matchs. Ah oui, 3-20, 2-10. Ah oui, il y avait un petit écart quand même. Bah, tant mieux, hein. Poutra, 1-2 jours, ça va. Kiraf, homme du match, bravo. Toi, attention, parce que celui qui vient d'arriver va certainement prendre ta place d'ici la fin de la saison. On dit celui qui vient d'arriver, hein. Non, c'est pas Hubner, c'est Loek Schiffer qui va s'entraîner en milieu offensif d'attaque. Et il y a de fortes chances qu'il vienne prendre la place de Billy Kiraf. On va laisser s'adapter un petit peu et ce sera lui qui viendra prendre la place de titulaire en MOC. Je mets tout le monde au repos et ce sera l'équipe type pour affronter le Persib dans 3 jours. Hein. Et le Persib qui est 9e, mais on connaît bien cette équipe, c'est elle qui nous a enlevé le titre et pris le titre, tout simplement. Hein. Ils ont mérité le titre la saison dernière et on va se battre pour prendre notre revanche dans 3 jours. Allez, je vous reprends pour ce match donc face au Persib. On a mis tout le monde au repos, tout le monde est en forme, donc on y va avec cette équipe, l'équipe quasi type. Hein. On laisse Johari encore une fois côté gauche tant que Mamad n'est pas de retour et c'est pour bientôt. Hein. Dans 6 jours, il sera là, il sera certainement présent demain, voire au prochain match, peut-être sur le banc. David Molana sera lui aussi présent du coup au poste de volonté puisque Hoffman est encore pété pour 15 jours. À noter que Poutra est sur le banc mais fatigué. Hein. Il fera certainement pas sa rentrée en jeu. Alors même d'ailleurs on va même pas le mettre puisque Loïc Schiffer étant là fera très certainement ses débuts lui durant ce match hein, face au Persib. J'ai pas envie de faire confiance en lui directement dès le début de ce match. Hein. Pourrais le mettre éventuellement sur le flanc gauche puisqu'il connaît le poste. Mais on va continuer de faire confiance à Johari et à Kiraf. Alors à noter, hein, durant cette petite pause, la convocation pour un petit jeune en Indonésie avec la sélection. Et c'est nul autre que Ipkal, le petit attaquant que l'on a recruté cet été, là, sans ambition, et qui, le but dès la 17e seconde, c'est peut-être bien un record, hein,
Le petit Indonésien sans ambition de 18 ans que l'on a recruté gratuitement et qui est prêté donc en Liga 2 est appelé avec l'équipe d'Indonésie. Il va peut-être faire sa première sélection. Donc belle surprise, je suis plutôt content éventuellement d'avoir des petits jeunes comme ça qui vont éclore en Indonésie. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Alors il y a plus d'autres joueurs qui pourraient être appelés, je pense, hein. Je suis même d'ailleurs un petit peu déçu que ce soit pas le cas pour Sitanggang, Jaya, des joueurs Oh, alors William, ouais, blessé mais pas de une entorse au poignet, ça va aller. À part, on a eu qui? On a eu Sambodo qui a été appelé durant les premières saisons, qui n'a jamais joué. On a eu Nugro qui a été appelé la saison dernière, il n'a pas joué. Donc cette fois-ci, c'est le petit Ipcal en attaque, hein, il n'est pas chez nous, mais éventuellement un joueur d'avenir. Ce serait bien, j'aimerais bien. Par exemple, Billy Kiraf, je trouve qu'il, vu des saisons qu'il fait, il pourrait être appelé. Enfin voilà, un petit peu déçu pour ça. Après, étant donné qu'on peut pas voir les stats de tous, c'est compliqué de pouvoir comparer avec ce qu'il y a hein, dans cette équipe d'Indonésie. Allez, 2-0 face au Persib. Hein. On les domine comme il faut, on est présent. Et on peut voir qu'ils sont très, très, très fatigués. Les organismes ont l'air un petit peu éteints de leur côté. Allez, je suis content de la possession. On a qui ouais, on voit ils sont crevés. J'ai pas vraiment fait attention à autre chose. Attention quand même, Koutra, Molana qui rentre dans la surface. On s'en prend beaucoup comme ça va. Heureusement, la frappe passera à côté là. Des cages de William. Ok, 60 minutes de jeu, il se passe pas grand-chose. Alors, je regardais au niveau de l'enregistrement, on n'a pas beaucoup de comment. Limite, je pourrais faire un match de plus, mais alors soit j'ai zappé un match, et j'en suis désolé hein, si j'ai zappé un match évidemment. Soit les matchs vont très vite et tant mieux, ça fera un épisode un peu plus court. Je vais pas rajouter un match juste parce qu'on a gagné un petit peu de temps. Allez, si Tangang le saute, parfait. Savio, allez, on fait tourner 3-0. Donc ouais, en tout cas, si j'ai oublié un enregistrement, je suis désolé évidemment. Alors Taweh va rentrer, on va faire rentrer le petit Schiffer pour sa première. Et on sort nos deux Volente et Correa. Correa va sortir à mettre Rezaldi. Allez, 5 changements d'un coup, il y a 3-0, il reste, allez, on va dire 30 minutes de jeu. Attention à pas tout bousculer et à se faire revenir bêtement avec ces 3 changements, peut-être un petit peu présomptueux, précoce. Riadi, le centre William. Vigilant, ferme, serein, qui capte sur ce centre facilement. Ok, attention quand même, voilà, non, Rizaldi qui récupérera pas cette balle. Ça revient Molana qu'on voit beaucoup. Attention, ouais, Andrei, ok, ça dégage. Ok, le centre encore, et William, ça lui revient dessus. On va peut-être quand même leur demander de être un peu plus présent, je trouve, en défense. Ça manque un petit peu de dureté sur le bonhomme. Allez, tac. Ouais, hein, 11 tirs à 10, hein, mine de rien, au niveau des frappes. Et le gardien, peut-être qu'il passe un petit peu à côté. Nous, on a une défense, on va dire, correcte comparé à eux. Allez, doublé de Savio, est-ce que tu peux en mettre un petit troisième? Non, on en restera sur ce score de 3-0. On se sera bien vengé hein, par rapport à l'année passée. Et on va aller checker, tiens, vite fait, juste pour voir où ils en sont en Ligue des champions asiatiques, pour voir ce que l'on aurait éventuellement tiré. Alors, qu'est-ce que ça donne? Ils ont perdu 2-1 face à Melbourne City. Ils ont gagné 1-0 face à April 25. Reperdu face à Melbourne et Urawa Red Diamonds, club japonais. Ok, donc là on regarde hein, la réputation, 3 étoiles pour eux, Melbourne, 3 étoiles aussi. Et donc eux, c'est qui April 25? Une étoile et demie, Corée du Nord. Ok. J'imagine que là, ils sont bons derniers ou avant-derniers. Ouais, c'est ça.
Ouais, mais c'est ça, hein, c'est le problème avec les clubs indonésiens, hein, c'est qu'on est trop petit par rapport aux autres. Alors ça donne quoi ici? 3,67. Pour l'instant, on gagne une place, hein, la Corée du Nord, et on perd une place ici. À nous d'essayer d'aller le plus loin possible, de ramener un peu de points. Schiffer fait ses débuts, Savio le doublé, bravo. Et prochain match dans 7 jours et le dernier match, hein, donc de cet épisode face au Persita Tangerang, les 14e de ce championnat. Alors, je vous reprends quand même parce que Dandy est parti. On va tout de suite aller voir au niveau des finances où on est descendu à 75 440 euros par mois. On a allez, un petit battement en comptant les primes de 6 000 euros par mois en tout. Donc, on va aller faire quand même une proposition de contrat à Justin Hubner, donc il demande à être joueur important. On va essayer titulaire régulier et puis, vous voyez, un salaire estimé entre 3 et 4 100. Alors maintenant qu'il est à l'essai chez nous depuis quelques temps, je pense qu'il va essayer éventuellement de demander autour des 3000. Si on avait demandé directement, il aurait pu demander la fourchette haute à 4005. Donc on va essayer de négocier un petit peu en dessous de 3000 pour commencer. 2006 pour voir. Voilà, on va y aller fort. 2007, on va monter petit à petit. Là, on va refaire un petit 2007. On voit qu'au niveau de la patience, c'est plutôt correct. Hop, 3000, vous voyez, hein, il est déjà redescendu à 3000 tout de suite. Voilà, 2007, c'est accepté. Donc, ouais, j'aurais peut-être même pu forcer à 2005, hein, mais 2007, c'est une bonne proposition de contrat, puisqu'on regarde que Nugro à 3002, il ferait même, ouais, il est même pas trop cher comparé à certains. Donc, une belle proposition de contrat ici, et ça nous mettrait à 78 716 euros par mois. Donc, on vient à lâcher Hubner qui est à 2009, Hubner, n'importe quoi, Dandy qui était à 2009, pour récupérer ce petit défenseur central à 2007. Et ben, c'est très bien. C'est très bien. Et le Rex Schiffer, on l'a pris à combien, lui, notre ami, là? 1400 en plus. Donc, vous voyez, on est en train de gagner un petit peu de blé en faisant ça. Et pour rappel, on va lâcher personne, hein. On va lâcher personne puisque Nugro sera là en défenseur bis. Allez, la pause, on se reprend donc dans 7 jours. Alors on se reprend parce qu'une meilleure offre est demandée pour Hubner et c'est même demandé, même exigé, car Bali United a fait une proposition, j'imagine, intéressante pour ce joueur et on voit que le salaire attendu est entre 4005 et 6200. Ce n'est pas la même, hein. Ce n'est pas la même comparée au 2007 qu'on avait demandé, déjà qu'on avait modifié dès qu'on a vu que le Bali United a fait une proposition de contrat pour ce joueur. On avait monté le salaire à 3000 et rajouté un pourcentage à la revente à 50%. On a déjà rajouté ça, là il demande maintenant 3500, donc ça va, c'est pas les 4005 quand même, mais mettons 3000, chose qu'il a demandé. 3100, bah baisse un an, il veut pas baisser. 3005, alors ça m'embête un peu, mais on peut rappeler quand même que c'est un joueur qui est au-dessus de Nugro, hein. Il est quand même au-dessus de Nugro. Alors certes, il aime pas les grands matchs, mais il me semble que Nugro aussi, hein. Enfin, Nugro, il n'aime pas trop les gros matchs non plus. Il se blesse, il est régulier. Lui, alors on n'a pas d'infos forcément sur sa régularité et tout ça, mais il est plus jeune. Il peut s'inscrire sur l'avenir avec le PSBS, un pied gauche très fort. Ok. Alors pour le coup, ça nous ferait deux gauchers en défense, hein. C'est déjà le cas là, mais Nugro a un pied droit, on va dire acceptable. Donc ça, ce serait peut-être juste le point faible. Préférer ta gauche dans une formation à deux et toi, pas de côté préféré. Donc on mettrait Andrei côté droit et lui il viendrait glisser à gauche. Et ouais, je pense que lui aurait plus un avenir que nous gros, hein. Ok, du coup ça viendrait tout de suite. Donc ça nous donne quoi aux finances? 79 498. J'avais augmenté un petit peu le budget salarial au cas où. Eh bien on accepte. On accepte, il vient finalement pour aller 800 euros de plus que ce qu'on avait proposé au départ, mais 3500, c'est plus que correct. Donc nouvelle recrue. Et déjà la deuxième recrue dans cette période estivale. Hop, il y a un petit jeune de plus. Ben, je suis plutôt content et je pense qu'on va les mettre. Alors, on va regarder hein, s'il est pas trop usé physiquement, on va peut-être bien le mettre tout de suite hein, face à Tanguerang, quoique c'est à l'extérieur. On va bien voir. Le prochain match après ça, demain, ce sera une semaine après et ce sera à domicile face à Cronus. Allez, ils sont mal placés. Je pense qu'on va le mettre tout de suite, hein. Hop,
On va le mettre tout de suite. Qui dégage du groupe là ici? C'est Sandy. Sandy s'en va. Ok. Kovacevic, Poutra, Schiffer, Tawek, Camara. Camara qui revient, il n'est pas à 100%, donc il sera pas titulaire. Loek, Schiffer, j'ai presque envie de le mettre tout de suite. Comme ça, au moins, on essaye. Et puis voilà, hein. Disons que ça peut commencer à ressembler à. Une fois que Camara sera là, ça ressemblera à l'équipe type. D'ailleurs, c'est ce que je vais faire. On va mettre Mamadou Camara ici, comme ça. Hop. Et Hoffman ici. Tac. Et là, on a. Euh, euh, comme ça. Comme ça. Et Jory peut jouer à droite, à gauche. Keraf en pointe. Poutra MOC. Je regarde hein, par rapport au nombre de joueurs sur le banc. Hop. Et là, comme ça, on fait gérer. Sauvegarder. 11. Qui tue. Ok. Oui, on le remplace. Voilà, comme ça, au moins, ça, ce sera chose faite. On aura juste à cliquer dessus et puis on aura notre 11 titulaire tout de suite de rentrée. Alors, on a émis Johari, Savio, Johari, Schiffer, Jaya, Molana, Sitangang, Correa, Hubner, Andrei, Irawan, William. On y va avec cette équipe. Face donc au Persita Tanguerang, c'est le dernier épisode de le dernier match de cet épisode. Décidément, je vais y arriver. Ok, ok. Allez, c'est parti. On y va. La première de Hubner et la première de Schiffer en titulaire avec le PSBS. C'est now. Ok, continuez sur la lancée du dernier match. Alors je pense que si jamais on vient à perdre ce match, ce ne sera pas avec la faute de ça. Hein. Ils sont complètement en méforme. Ok, on connaît personne. On jouera en blanc devant 3975 spectateurs. Et une équipe, allez, ils sont à 3 points de la zone rouge. Ils pourraient voir les équipes derrière revenir hein, s'ils viennent à perdre ce match. Hein. On joue le match un petit peu en avance comparé aux autres. Molana qui écarte sur Johari. Côté gauche, le ballon qui cherchait Correa, mais Correa il est bien monté, hein, très offensif Correa pour un arrière latéral de soutien. Ça lance la contre-attaque Radian. Oh là là, un gros tac d'Irawan. Je pensais qu'il était bon, mais non. L'arbitre a sifflé penalty. Penalty, Pedro Arthur. Contre-pied sur William. Ça fait un but à 0 avec cette faute là d'Irawan. Grosse faute du coup. Hein. Peut-être tacle dangereux. Pas forcément d'accord hein, sur ce que j'ai vu, mais bon. Attention, ça joue pas bien. La Molana encore. Ouais, la frappe, William, cette fois-ci, un peu plus vigilant. Sur cette frappe, on va dire facile, quand même, bien captée. Allez, Molana, le contre. Johari, Schiffer, le bon ballon. Savio, qui vient égaliser. Il n'est pas hors jeu, un partout. Première passe D pour Schiffer. Allez, c'est pas évident. Hein. C'est une toute nouvelle attaque. Hein. De rien, quand on change le milieu offensif, là, comme ça, il est au cœur du jeu. C'est pas évident. Puis en défense, c'est pareil. Hein. C'est pas parce qu'on met un nouveau, là, mais Andrei, il va falloir que ça se parle, que ça se connaisse. Johari, allez, le beau ballon, bien fait, frappe à terre. Il vient tromper Algier, on prend la main, ça y est. 2-1 dans ce match. Alors on joue pas beaucoup côté gauche. On passe plus souvent à droite qu'à gauche. Allez, si Tanglan, Johari tout seul dans la surface, il vient marquer le doublé. Il se réveille, il y a Camara qui est de retour pour rejouer et Johari qui vient planter un doublé. Il n'a pas envie de sortir, il n'a pas envie de perdre sa place. Il sait très bien qu'il va retourner sur le banc avec le retour de Mamadou Camara. Hein. Ce que vous faites est parfait. Continuez comme ça. Molana va sortir, il commence à fatiguer. Andrei a pris un carton, il va sortir aussi. Et là, pour le coup, ce qui est bien, c'est que on a un meilleur défenseur éventuellement à faire rentrer. Oh, la belle frappe d'Irfan Jaya qui viendra marquer lui aussi son petit but. Allez, 4 buts 1, on peut faire rentrer. Hein. Donc nous, gros. Ça, c'est pas mal. Kovacevic, non.
Ça va être Poutra qui va venir avec Sitang-Gang. Est-ce que... on va laisser Sitang-Gang et Correa, mais ce sera les 2 prochains à sortir. Ok. Oh, le gros tacle de Schiffer. Et la récupération de balle, mauvais ballon hein, de Jaya. Ça en finira là, hein, sur cette occasion. Allez. Hop, on fait du coup nos 2 changements. On a dit Sitang-Gang, ça va être Kovacevic, Correa, ça va être Rezalbi. Et est-ce qu'on ferait rentrer Mamadou Camara? Je pense que Irfan Jaya va sortir. Et on va mettre Camara, le retour. Il va jouer une petite demi-heure. Peut-être un petit peu présomptueux d'ailleurs. Je préfère pas le faire jouer autant. Sitang-Gang, on avait dit, et Correa. Et notre ami Mamadou Camara va rentrer d'ici une dizaine de minutes. Je préfère le faire 20 minutes seulement. Le 30, j'ai pas envie qu'il se reblesse trop vite. Allez, on va bientôt le faire rentrer. Le retour du plus gros transfert de l'été. Alors, pas par le prix, mais par la qualité du joueur. Irawan. Voilà, le mauvais ballon. Irawan. Ok, bien joué Poutra qui récupère, mais c'est une nouvelle fois perdu. Febrianto va pouvoir centrer. Et Pedro Arthur, qui avait la possibilité de marquer un doublé cette fois-ci dans le jeu, mettra et verra sa frappe passer au-dessus des filets de William. Allez, Mamadou Camara, de retour sur les terrains. Malheureusement, je pense que pour le meilleur buteur, ça va être compliqué, hein, puisque le buteur du Percy Solo n'arrête pas de planter. Hein. Allez, je pense qu'on va là aussi mettre peut-être un petit engagez-vous plus, ou voilà, on les laisse jouer. Pedro Arthur, la frappe est contrée. Elle est contrée par Hubner, mais c'est validé. Hein. C'est validé pour Pedro Arthur. Ça fait 4-2. Schiffer qui est fatigué, il aura fait un bon match, 7.4 pour une première. Hubner, le dégagement. Sur l'infanterie, 6.8 pour Hubner. C'est un peu plus compliqué en défense, mais bon, c'est une première. Hein. Encore une fois, Johari, la frappe. Et, possibilité de tripler pour lui. Kovacevic au corner. Il n'y a plus Andrei. Non, Andrei n'est pas là. Je ne sais pas qui éventuellement est présent au premier poteau, parce que Hubner est relativement grand, mais Johari, le centre, Schiffer. Il a marqué son premier but avec le PSBS. Et bien, très bien. Parfait, 5-2. Voilà, on ne transpire pas s'ils viennent à en remettre un. Ils sont à 2 points du coup de la zone rouge. Et ça en finira là pour cet épisode avec cette victoire, belle victoire, 5-2. Le retour de Mamadou Camara, la première réussie de Loïc Schiffer, 8-3. Et correct aussi, 6.9 pour Hubner. Et 2 nouvelles recrues du PSBS, 56 points, 19 points d'avance. 19 points d'avance. L'équipe le plus réaliste est récompensée. Ouais, plus réaliste, ça va. Hein. Ouais, 1,95 de 36 pour être de 36 parce qu'ils ont eu un péno, hein, attention. Savio, bien parti pour toucher une prime de but de 6000 balles. Johari, homme du match, un doublé, une passe D. Hubner fait ses débuts. Ok, très bien, victoire facile. Série en cours. Allez, hop, je mets les joueurs au repos. Comme ça, c'est calé. Et on n'en parle plus. Et pour le coup, bah, la suite, ce sera demain. Hein. Demain. Et demain, on a quoi? Demain, on aura deuxième tour de Piala Indonésia, l'avant-dernier match en groupe G de Coupe d'Asie, et puis de la Liga 1, comme d'habitude. Eh bien, écoutez, en attendant, moi, je vous dis à demain. Je vous laisse mettre des commentaires, les pouces en l'air, et les abonnements avec les notifications. Hein, n'oubliez pas, surtout, comme ça, vous ne manquez rien de cette dernière saison du PSBS. Je vous souhaite une agréable soirée. Je vous dis à demain. C'était Maozen dans 5 ans avec. Ciao. Au revoir. Cinq ans avec toi, nouveau concept, nouveau pas. Pas de tour de manège, on se lance sans piège. L'heure de zip, nous voilà. PSBS, tiens-toi droit. On verra
homme d'exception. Peu importe où il se rend, la roue tourne à Ribéry, la roue tourne. Nous voilà fin prêts pour l'Asie. Aucune limite pour Marozone, toujours à fond pour la bataille. Avec vous, pas de marquage de zone, piège du hors-jeu sans faille. Donnez-moi vos retours, faisant vibrer nos jours. De colère ou d'amour, naviguons.